Nous avons des problèmes de drainage devant la maison et dans cette vidéo, je vais installer des caniveaux pour tenter de les résoudre. Les caniveaux vont aller d'ici jusqu'ici, où nous avons une entrée vers un nouveau puisard que j'ai récemment creusé. Je n'ai rien filmé, mais je mettrai en description un lien vers une vidéo sur les puisards. Nous ajoutons un drainage ici, car la pluie forme des flaques, surtout à cause de l'eau projetée dans le jardin par les voitures sur la route voisine. D'abord, je vais devoir découper une partie de ce béton pour établir une ligne droite. Je l'avais déjà marqué avec une corde à tracer. Au passage, cette pente en béton doit aussi être refaite, car le béton a complètement échoué. Elle avait été réalisée par un professionnel il y a quelques années, cela nous a coûté très cher et la personne responsable devait revenir la refaire. Inutile de dire que cela nous a causé beaucoup de stress. Et, après avoir attendu bien plus d'un an, nous avons décidé de limiter nos pertes et de le faire nous-mêmes. Je vous en dirai plus à ce sujet plus tard dans la vidéo. C'était bien plus facile de couper ce béton que prévu. Avec le burin sur la perceuse Special Direct System, je casse ce que je veux enlever. Cet outil s'appelle une pioche, et il va vraiment m'être utile sur ce projet, principalement parce que le sol, sous ce béton, là où je dois creuser une grande tranchée, est vraiment bien compacté. Bon, parlons des caniveaux de drainage. Ils existent avec plusieurs niveaux de résistance différents. Un A15 adapté aux piétons avec une limite de 1,5 tonnes, un B12,5 pour 12,5 tonnes que j'ai ici car il convient aux allées de garage. Au-delà, il existe des modèles encore plus robustes. J'ai aussi un de ces pièges à bout, je crois qu'on appelle ça une unité de puisard. Et comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus profond. Son rôle est essentiellement de collecter toute la boue ou les débris qui pourraient entrer dans le caniveau, et d'empêcher que cette boue et ces débris n'atteignent le puits d'infiltration. Une fois par an environ, je retire la grille du dessus pour enlever et jeter les déchets. Comme vous voyez, j'ai raccordé ceci à un tuyau de drainage de 110 mm prêt pour le puits d'infiltration. J'ai aussi acheté quelques embouts qui se fixent à l'extrémité comme ceci. L'un de mes caniveaux est arrivé avec une grosse fissure, ce qui m'inquiète un peu étant donné que ce truc est censé supporter jusqu'à 12,5 tonnes, mais je suppose que la solidité de ces caniveaux vient surtout du béton qui les entoure. Comme les dégâts ne concernent que l'extrémité, cela devrait aller. Je pense pouvoir l'utiliser pour les premiers 200 mmB environ. La recommandation est d'avoir 100 mm ou 4 pouces de béton de chaque côté et en dessous des caniveaux, c'est de là que va venir une grande partie de la solidité. Je veux creuser ma tranchée sur 300 mm de large, soit un pied, pour obtenir ce résultat. Cela me laisse de la place pour installer un coffrage pour un bord net, puis 100 mm d'un côté et sous les caniveaux, mais de l'autre côté. Je veux juste quelques centimètres ici, car plus tard, quand la pente en béton de notre allée sera refaite, cela soutiendra totalement l'autre côté. Voici le plan. Maintenant passons à la pire partie. Creuser. Ça a été une vraie galère, aucun outil de jardinage ne convenait, j'ai donc utilisé ma perceuse Special Direct System pour casser la terre. Je voulais que le fond de ma tranchée soit bien plat et carré, donc j'utilise la pioche pour gratter les coins. Ma tranchée a été creusée trop profondément. Comme vous le voyez, elle fait environ 320 mm de profondeur au lieu des 250 mm requis, donc elle sera plus solide et j'avais assez de matériaux pour le béton. J'ai trouvé une grande planche de contreplaqué de 9 mm pour le coffrage. Je l'ai sciée en deux, puis fixé des morceaux à l'arrière pour obtenir la longueur voulue. Un contreplaqué plus épais aurait été mieux, mais j'utilise ce que j'ai. J'ai découpé des piquets dans des chutes de bois pour y insérer le contreplaqué, puis les enfoncer au marteau. Et fixer le contreplaqué dessus avec des vis. Et ensuite, j'enlève ce couvercle temporaire que j'avais fabriqué juste pour couvrir un trou dans le sol où se trouve l'entrée du puisard. La zone d'installation du puisard doit être creusée bien plus profondément que le reste de la tranchée, car il mesure 400 mm de haut et requiert 100 mm de support autour. Ce trou a finalement atteint plus de 500 mm de profondeur. Cela convenait, alors je suis allé chercher la bétonnière.
Pour préparer mon béton, j'ai acheté une tonne de ce produit. Ce sable, avec du gravier de 20 mm, sera parfait à mélanger avec du ciment. Ce mélange tout prêt me fera gagner du temps. J'ai aussi pris 5 sacs de ciment, ce qui devrait suffire. Ici, je perce quelques trous dans l'allée en béton à l'extrémité de la tranchée et j'ajoute quelques longues vis à béton, mais je les laisse dépasser de quelques centimètres. Pour être honnête, ce n'est sûrement pas nécessaire, mais je pensais que ça offrirait un peu de résistance mécanique pour relier les deux dalles. Je mets un peu d'eau dans la bétonnière, puis j'ajoute 3 seaux de gravier. Puis, un seau de ciment, et je retiens ma respiration à cause de la poussière en suspension. Enfin, un dernier seau de gravier. Ici, j'utilise un mélange 4 pour 1. Mélangez 3 parts de gravier de 20 mm, 2 parts de sable grossier et une part de ciment. Puis, ajoutez de l'eau jusqu'à obtenir la bonne consistance. Humide pour s'infiltrer partout, mais pas trop liquide. Je vais d'abord installer la partie puisard et je mets un peu de béton dans le trou pour la caler dessus. Et je peux retirer ce sac que j'ai mis autour de l'entrée pour empêcher les débris d'entrée. Je graisse l'extrémité du tuyau avec de la silicone, puis je l'installe, ce qui a pris du temps car ces raccords sont difficiles à assembler. J'ai largement assez de pente sur ce tuyau, ce qui est bien. Les caniveaux de drainage eux-mêmes n'ont pas besoin d'être installés avec une pente. Ils peuvent être posés à l'horizontale puisque ce n'est pas grave si de l'eau y stagne, mais je vais quand même les installer avec une très légère pente. Merci. Le dernier caniveau peut être coupé à la bonne longueur pour s'adapter à l'intérieur et, pour empêcher le béton de couler à l'intérieur du caniveau, j'ai simplement coincé un des embouts hors caméra. Un problème que j'ai rencontré, c'est que le poids du béton commençait à soulever les caniveaux plus haut que ce que je voulais, alors j'ai simplement mis des poids dessus. Pour nettoyer la bétonnière, je mets des briques et de l'eau dedans. Et ensuite, je peux commencer à lisser le béton à la truelle. J'aurais vraiment préféré attendre quelques heures avant de faire ça, mais il commençait à se faire tard, alors j'ai fait de mon mieux même si c'était encore humide comme ça. Bon, ça fait quelques jours, le béton devrait être sec maintenant, voyons ça. Ce n'est pas le plus propre et avec le recul, j'aurais vraiment dû acheter une truelle à bordure juste pour arrondir l'angle, mais ça ira et ce sera largement assez solide. Ensuite, il a fallu se concentrer sur notre cauchemar de pente en béton. La première tâche consistait à installer une section de boîte en acier récupérée que j'ai nettoyée, apprêtée et peinte en noir brillant, et j'ai acheté des embouts pour cela. J'avais déjà percé des trous fraisés dans l'acier, ici je perce juste dans le béton. Je fixerai ces pièces avec des vis à béton. J'installe ceci car le béton précédent, mal posé sans support, s'est affaissé, fissuré et détaché. Cette fois, je veux un bord propre, droit et solide pour couler le béton. La portée fait environ 5,5 mètres, donc je l'ai faite en 2 longueurs. Après cela, nous avons dû casser l'ancien béton et je remercie mon oncle pour son aide. Cela nous a pris presque toute la journée et c'était très difficile à tout enlever. Ensuite, j'ai commencé à coffrer partout, donc ici par exemple, j'ai utilisé une latte de toit avec des piquets derrière. Ailleurs, j'ai simplement utilisé n'importe quel morceau de pain ou de panneau que je pouvais trouver, puis je suis passé à la pose du nouveau béton, qui a été faite un autre jour, quand le professionnel était censé revenir pour s'en occuper. En gros, il m'a annulé le jour même, et à ce stade, j'ai simplement décidé qu'il fallait que je termine ça. J'ai demandé de l'aide, merci beaucoup à mon frère et mon père pour leur soutien. Ce fut une journée longue et difficile. Nous voulions un béton de 5 cm d'épaisseur en haut et en bas, mais au milieu, il a atteint 7 à 10 cm.
Nous avons dû le couler en forme de U, sinon nous n'aurions pas pu atteindre la partie centrale. Ça avait bonne allure après talochage, mais l'ancien béton devenait très glissant en gelant à cause de sa finition. Nous avons donc voulu rendre le nouveau béton plus rugueux, et la seule solution trouvée a été de le balayer. Cela aurait mieux fonctionné si on l'avait laissé plus longtemps, mais on n'aurait pas pu atteindre la partie centrale. Une finition au pilon aurait été plus jolie et aurait tout nivelé, mais on a essayé sans succès. L'accès était difficile, vraiment compliqué. Pour être honnête, je n'aimais pas vraiment l'aspect que ça donnait quand je passais le balai dessus, c'était juste la meilleure option qu'on avait. Ça a aussi créé plein de petits morceaux détachés, mais on espérait qu'une fois secs, on pourrait les nettoyer assez facilement. J'ai passé une truelle sur les bords pour un rendu plus fini, puis on a laissé le béton reposer quelques jours pour qu'il prenne. Malheureusement, ce travail ne pouvait jamais être parfait. Mon frère et moi avons peu d'expérience dans ce domaine. Mon père ne devrait même pas soulever des sacs de ciment de 25 kilos à son âge, mais il a quand même chargé les bétonnières pour nous. Cela peut sembler être une excuse, mais nous n'avions pas assez de matériaux pour finir, à cause du gars censé faire le travail, car on voulait une pente plus épaisse au milieu. Bref, c'était un compromis. Et ceux qui suivent ma chaîne voient pas bien ma frustration face à cette situation. J'ai appris, au fil des années, et même avec le projet de toiture précédent, à gérer ce genre de déception. Ils se sont excusés et ont arrangé les choses, donc je ne leur en veux pas. Ou même les gars payés pour remplacer gouttières, soffites et planches de rive, qui n'ont pas raccordé les descentes d'eau aux tuyaux du sol. Et ce n'était pas la seule non plus, parce que j'ai remarqué récemment que celle-ci non plus n'est pas correcte. En résumé, certains artisans sont souvent plus compétents ou expérimentés que le propriétaire ou le bricoleur moyen, mais ils se soucient rarement du travail autant que vous. Et c'est pourquoi je choisirai toujours de faire les choses moi-même à partir de maintenant plutôt que d'engager quelqu'un d'autre. Il existe d'excellents artisans, et j'ai la chance d'en connaître, comme Robin Clever qui a réalisé la charpente de notre nouveau toit, ainsi que le plombier et le plâtrier que nous avons sollicités récemment. Ces personnes sont de la poussière d'or. Même si la pente de notre allée n'est pas parfaite, elle est terminée. Parfois, cela suffit. Espérons que ça ne tombera pas en morceaux cette fois-ci. Cette zone devra être renforcée jusqu'à la grille d'évacuation pour garantir la solidité du béton. Avant cela, j'ai vérifié si le puisard récupérait bien les débris de l'allée, et cela semble fonctionner. Voici le renforcement. J'utilise encore un mélange 4 pour un hors caméra. J'ai aussi apprêté le bord du béton pour limiter l'absorption du nouveau béton. Et un peu de ruban adhésif m'a aidé à garder mes grilles à peu près propres. Vous verrez que j'ai aussi ajouté ce détail de finition en béton ici. Je voudrais dire que le travail est fini, mais il reste à faire. Tout le gravier était en désordre, et le sol trop haut, il faudra donc encore creuser. Et ensuite, j'ai passé plusieurs heures à séparer toute la terre du gravier, puis à laver le gravier. Et enfin, la partie satisfaisante. Remettre tout le gravier propre en place. Voilà, ne regardez pas trop en détail, il reste des traces et imperfections, mais c'est bien mieux qu'avant. Pour le drainage, tout fonctionne bien, même sans grosse averse pour l'instant. Merci de votre attention.